tout le monde. Nous espérons que vous avez une semaine victorieuse. Aujourd'hui, je veux continuer sur un sujet que mon mari a déjà parlé il y a quelques semaines et qui fait l'objet de croissance spirituelle. C'est un grand sujet auquel nous devons réfléchir souvent parce que la croissance spirituelle ne se produit pas automatiquement. C'est quelque chose que nous devons faire par exprès. Il y a une citation que j'aime bien par Francis Bacon et je l'ai traduit. Les choses vont de pire en pire de façon spontanée si elles ne vont pas de mieux en mieux par dessein. Je trouve cela tellement vrai. Chaque fois que je me détends dans ma zone de confort, ma chair me prend dans la mauvaise direction. Marcher dans l'esprit prend vraiment l'effort et la concentration. Une définition de la croissance est simplement le processus d'augmentation dans la direction de ce qui est sain, bien, mature ou complètement développé. Lorsque nous grandissons spirituellement, cela apportera toujours une croissance dans d'autres domaines de nos vies. Une véritable croissance spirituelle entraîne une croissance émotionnelle aussi. Cela signifie une maturation dans nos pensées et notre comportement. Une définition de la maturité spirituelle est penser et parler de choses pieuses et édifiantes. Penser, parler et agir de manière à porter ses fruits dans la vie des autres. En 2 Pierre 3, 17 et 18, Pierre a dit « Mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire. » Alors Pierre disait, ne vous laissez pas influencer par les gens qui sont indisciplinés et débridés. Même les chrétiens peuvent être indisciplinés dans leur conversation ou leur attitude. Ils peuvent être indisciplinés dans la manière dont ils agissent et pensent. Pierre disait, au lieu de se joindre aux gens et d'être influencés par les gens qui parlent et agissent de manière immature, choisis de grandir, choisis de changer et choisis de diriger. Très souvent, notre idée de la croissance spirituelle est de se développer dans une connaissance intellectuelle de la Bible ou de la vie de Jésus. Même la vraie connaissance signifie que notre mode de vie quotidienne a changé. Il signifie que notre façon de penser est changée et cela signifie que nous irons dans le sens de l'augmentation du fruit de l'esprit dans nos vies, qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Une dame nommée Ellen Glasgow a dit ceci, « Tout changement n'est pas une croissance, comme tout mouvement n'est pas vers l'avant. » Eh bien, c'est certainement vrai. Parfois, il faut prendre le temps de réfléchir et se demander si ce qui se passe est réellement pour nous faire avancer. J'ai d'autres citations sur la croissance que je crois que vous apprécierez aussi. Citation numéro 2. La croissance exige une remise temporaire de la sécurité. C'est par Gail Sheehy. Numéro 3. La croissance est un mouvement erratique vers l'avant. 2 pas vers l'avant, 1 pas vers à l'arrière. N'oubliez pas cela et soyez très gentil avec vous-même. C'est par Julia Cameron. Dans cette citation, nous dit que nous devons être très délibérés concernant notre croissance. Nous ne devons pas non plus
nous attendent à la perfection tout de suite. Numéro 4, Calvin Coolidge, le 30e président des États-Unis, a dit « Toute croissance dépend de l'activité. Il n'y a pas de développement physique ou intellectuel sans effort, et l'effort signifie le travail. » Citation numéro 5, « La vie est une affaire de croissance. Les jeunes ne sont pas parfaits quand ils ont 21 ans. » C'est tellement vrai et c'est pourquoi nous devons conserver cette attitude d'apprentissage que les enfants ont, même à l'âge adulte. Citation numéro 6, M. Scott Peck a dit « Les problèmes ne disparaissent pas. Ils doivent être travaillés ou sinon ils restent pour toujours une barrière à la croissance et au développement de l'esprit. » Je veux regarder aujourd'hui le processus de croissance. Après cette vidéo, vous allez voir une liste. Je veux que vous pensiez à un domaine dans lequel vous aimeriez voir le changement et la croissance. Ensuite, utilisez ma liste pour passer à un temps de planification stratégique qui conduira au changement. Soyez bénis et bonne journée.